Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour, une nouvelle vidéo pour édifier le corps du Christ. Alors, je viens ici là exhorter le peuple de Dieu à vivre dans la sainteté, dans la bonté et dans la grâce. Alors, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est très important et que les enfants de Dieu doivent prendre conscience que il y a des choses qui existent et que Dieu montre à ses serviteurs pour pouvoir exhorter son corps. Alors, je vais prendre la Bible ce soir dans Colossiens 1, verset 28. Colossiens 1, 28. Amen. Alors, lesquels nous annonçons et exhortons tout homme, et en enseignant tout homme et en toutes choses, afin que nous présentons tout homme parfait en Christ. Amen. Alors, ce que je comprends ici, c'est que on ne doit pas chercher à juger les gens. Nous devons rester connectés à la parole, et chaque fois qu'on croise une personne et qu'on veut parler du Christ, annonçons juste l'évangile. Parce que l'évangile, il prend vie quand on l'annonce dans tout son contexte et qu'on n'ajoute rien et qu'on n'enlève rien. Alors, j'exhorte ici le peuple de Dieu à revenir à l'évangile et à annoncer l'évangile efficacement, parce que Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tous les genoux fléchis. Il n'y a rien qui dépasse le Seigneur. Alors, si tu vas annoncer l'évangile, va avec le Saint-Esprit et exhorte tout homme selon la parole de Dieu. Exhorte tout homme selon la connaissance que tu as déjà eue dans la parole de Dieu pour pouvoir les convaincre. Parce que ici, nous savons que nous ne pouvons pas convaincre quelqu'un, mais le Saint-Esprit en nous peut convaincre quelqu'un à croire en Dieu. Alors, restons connectés à la parole puissante, restons connectés à la parole qui est esprit et vie, et ayons foi dans ce qu'on fait, ayons foi dans ce qu'on dit, parce que tu ne peux réussir à annoncer l'évangile que si toi-même tu crois. Alors, ne t'hasarde pas à aller dire des choses que tu ne connais pas ou des choses que tu ne crois pas. Ça ne sert à rien. Mon ami, Christ est vivant. Il est ressuscité pour que moi et toi, on soit sauvés. Alors, exhorte tous ceux qui sont autour de toi selon tes propres expériences et selon aussi ce que la parole dit dans l'intégralité. Et je veux remercier aussi tous ceux qui travaillent jour et nuit pour l'évangile et tous ceux qui ont la grâce et la paix du Christ en eux pour pouvoir avancer efficacement dans l'œuvre. Et je bénis aussi tous ceux qui mettent leur matériel en œuvre pour que les choses avancent dans le royaume. Et je voulais aussi exhorter les frères et sœurs pour leur dire que Dieu existe, il est réel et il voudrait que nous soyons ces brebis et des brebis qui sont soumises à sa parole, pas soumises à un homme, mais soumises à sa parole. Voilà pourquoi ce soir j'ai voulu donc partager ce verset de Colossiens 1, verset 28, qui dit encore, je répète, que nous annonçons et exhortons tout homme et en enseignant tout homme et en toute sagesse, afin que nous présentons tout homme parfait en Christ. Donc, si je me décide d'aller annoncer l'évangile aujourd'hui, je suis sûr que la grâce m'accompagne. Si je veux exhorter quelqu'un, je dois être sûr que la grâce m'accompagne. Je dois être moi-même à l'intérieur clean. Clean, pourquoi? Parce que quand tu as Jésus en toi, il t'a nettoyé. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon ami. Je sais que la plupart du temps, les gens ont peur, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Même des attaques, il ne faut pas avoir peur des attaques. Parce que les attaques, ils viennent ici te fortifier. Ils te fortifient, pourquoi? Parce que si le royaume des cieux, c'est un royaume grand, puissant, glorieux, sûrement, quand tu annonces le royaume,
il y a des attaques, mais face à ces attaques, fortifie-toi encore plus parce que Christ est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Il t'a affranchi. Il veut aussi affranchir celui qui vit dans les ténèbres. Et si tu vas vers ceux qui vivent dans la ténèbre et tu les prends les ténèbres à la lumière, Christ a gagné. Christ a gagné. Donc reste connecté à la parole de Dieu. Persévère jour et nuit pour pouvoir avoir la force d'avancer les jours suivants parce que les temps sont durs, mais avec Christ rien n'est dur. Reste zen, lis la parole, pratique ce que la Bible dit, exhorte les frères et sœurs qui sont autour de toi et le jour de la venue, s'ils seront sauvés, toi aussi tu seras récompensé. Sois un bon berger et va perdre les brebis du Seigneur, va les chercher avec efficacité et paie-les selon la volonté du Seigneur Jésus. Il t'aime, il veut te sauver, il veut sauver les nations à travers ta bouche, il veut sauver les nations à travers toi. Car lui seul est Seigneur et Sauveur et le monde veut savoir. Le monde veut savoir la vérité qu'il t'a enseignée dans les secrets. Donc aujourd'hui, c'était Colossiens 1, verset 28 tout simplement. Et sois éclairé au nom puissant de Jésus. Exhorte les gens au nom puissant de Jésus. Sois une maman pour quelqu'un, sois une grande sœur pour quelqu'un, sois un modèle pour quelqu'un au nom de Jésus. Alors je vais chanter pour clôturer. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là et le monde le sait. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là et le monde le sait. Oh, toi chrétien, vis pour Jésus, adore Jésus pour la venue de le jour est dur et la nuit est dure et le jour est long et la nuit est longue. Mais avec Jésus, les jours sont diminués et avec Jésus, les jours sont diminués. Tu peux tout affronter par la grâce de Dieu. Tu peux tout affronter par la grâce de Dieu. Avance mon frère, avance ma soeur, avance mon frère et annonce l'évangile. Oh Jésus, tu m'as sauvé pour libérer les captifs. Et tu m'as sauvé pour annoncer l'évangile. Tu m'as sauvé pour annoncer l'évangile. Ta paix repose en moi. Ta paix repose en moi. Ta paix repose en moi. Et je le sais. Le monde est ébranlé face à ta parole. Le monde est éclairé face à ta parole. Mais nous n'avons pas bagarré contre la chair et le sang, car tu as vaincu toutes choses à la croix. Jésus est grand, mon ami. Jésus est fort, mon ami. Il est puissant et suis ses voies, suis les voies de l'Éternel et tu ne seras pas ébranlé. Suis les voies de l'Éternel et Dieu va te sauver. Tu vas être sauvé, toi qui m'écoutes. Reste dans la parole, lis la parole, mets-le en pratique au nom de Jésus. Amen et bonsoir.